Partons, la mer est belle. Vous allez me dire pourquoi la petite chantonnette ce matin? Bien, vous allez comprendre. On traverse le fleuve et on s'en va vous présenter l'organisme L'Ancrage, qui est situé à l'île aux Coudres. La chantonnette, parce qu'on va vous parler de la Société des concerts de Charlevoix. Et en reportage, le marché printanier, un nouveau projet dans l'Est et dans l'Ouest. Restez confortablement installés car ça se passe chez vous! Alors, nous recevons deux belles dames, Annie et Sarah, de l'Ancrage de l'île aux Coudres, qui ont bravé un peu le froid ce matin. J'espère que vous étiez bien emmitouflés. Oui. Quand on parle d'ancrage, on pense, tu sais, à nos racines. Est-ce qu'on est profondément ancré pour traverser les défis qui vont se présenter dans notre vie? Mais c'est aussi le nom de votre organisme que je trouve très intéressant. C'est quoi la mission de l'Ancrage? Bien, en fait, nous, l'Ancrage, c'est un organisme là, communautaire qui a été implanté à l'île aux Coudres depuis 2002. Et puis, nous offrons 5 volets différents. Donc, on a le volet de lutte à l'appauvrissement. On a le volet prévention de la santé et physique. On a le volet de la famille, volet de la jeunesse et volet de l'hébergement. Mon Dieu, vous en couvrez large, mais je comprends très bien qu'à l'île aux Coudres, vous êtes probablement l'organisme que tout le monde se tourne vers vous pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel service qu'on a. Qui parle justement de mission, parle de service. Qu'est-ce que vous offrez exactement? En fait, on offre beaucoup de choses. On a notre friperie qui est ouvert à tous, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Donc, notre friperie contient un bazar également et la bouquinerie. On offre des activités famille 0-5 ans qui se passent les jeudis matins. Donc, c'est pour les mamans enceintes, les mamans avec des jeunes enfants, les mamans qui sont à la maison avec leurs enfants et qui veulent juste venir discuter. Oui, puis sortir un petit peu de l'isolement qu'on peut être quand on s'occupe de nos tout-petits à la maison. Exactement. Et c'est un moment où est-ce que les enfants peuvent jouer ensemble. C'est quand même un beau moment. On offre aussi, en lien avec les familles, on essaye, là, une fois par mois, un samedi, faire une activité pour tout le monde. Pour accueillir... Donc, les grands-parents, les enfants, les tout-petits. Oui, tout le monde est invité. Par la suite, on a aussi la popote roulante, qui est le lundi, le mardi et le jeudi. Une cuisinière nous fait à manger comme nos grands-parents. C'est tellement bon. Et vous avez les installations pour ça à l'Ancrage? Oui. Okay. Et j'ai des bénévoles qui livrent là, la popote à domicile chez les gens. Par la suite aussi, on a les cuisines collectives qui recommencent en fait ce mois-ci. Ça, c'est une belle formule. Je me joins au groupe, puis on se fait de la bouffe ensemble, puis on repart avec nos plats, j'imagine. Oui, exactement. La remise en forme aussi qui a débuté au mois de février. Donc, c'est à tous les mardis matins à partir de 7h30. Et les cafés jasettes à tous les jeudis après-midi. Donc, c'est des gens de l'île qui veulent se réunir puis on jase. Pendant l'après-midi, on prend du café puis on chouine. Wow, chouiner, oui, ça, c'est un beau terme. Dis-moi, Sarah, il y a d'autres services aussi que vous offrez qui sont importants pour l'Ancrage? Tout à fait. Donc, depuis janvier, on est maintenant 4 intervenantes pour répondre aux besoins des aidants et de leurs proches. Donc, il y a la haltéropie qui maintenant se déroule le mardi et le mercredi de 9h à 14h au coût de 8,50 $. Donc, l'aidant amène son proche dans nos locaux. Puis, les participants avec les intervenantes, on passe la journée à faire des activités ensemble. Ça peut être exercice sur chaise doucement, chanter, cuisiner, jouer à des jeux de société, aux poches, le bingo. Puis, on dîne ensemble aussi. Donc, c'est une formule que les proches aiment beaucoup. Et en même temps, ça donne une pause aux aidants. Ça leur donne un moment de répit et un moment pour vaquer à leurs occupations. Oui, s'occuper d'eux, faire leurs propres choses. Exact. Parce que des fois, ça peut être très prenant de s'occuper de quelqu'un. On a besoin de penser à soi un peu aussi. Il y a aussi les visites d'amitié. Donc ça, c'est de façon hebdomadaire. L'intervenante se rend à la maison du proche.
Puis, elle passe 1 heure avec cette personne-là à jaser, faire des activités, des jeux de société, aller marcher, prendre un café, tout dépendamment de la capacité de la personne et de ses intérêts. Puis ça permet aussi à l'aidant qui n'habite peut-être pas avec son proche de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur la personne aimée. Qui va peut-être évaluer aussi. Oh, peut-être le monsieur que j'ai vu le mois passé, je vois qu'il a perdu un petit peu d'autonomie, il y a plus de difficultés, donc vous pouvez en même temps faire... communiquer puis faire un suivi, puis que ça s'enchaîne. C'est un filet de sécurité, en fait. Oui, puis aussi, on travaille en collaboration, ça peut être avec le CLSC ou avec d'autres partenaires, organismes, là, si on remarque des choses qui ne fonctionnent pas bien ou que, tu sais, bon, justement, la personne est en perte d'autonomie, on remarque qu'il y a vraiment eu une baisse, bien, on peut communiquer les informations, puis tout le monde travaille ensemble pour aider le plus possible cette personne-là dans le besoin. Mon Dieu, vous offrez tellement de choses. Vous êtes combien je partais pour dire de femmes, mais probablement, souvent, c'est une majorité de femmes. Peut-être que vous avez des hommes qui travaillent avec vous, mais vous êtes combien? Bien, justement, on a notre directeur, qui est Thibault Hir, qui est un homme. Oui. Et puis, par la suite, au communautaire, on est rendu à 8, 9 à peu près. Oui, je crois que oui. Ouais. Puis, on a le volet hébergement, qui est le pavillon Restons chez nous, l'autre côté. Eux sont environ une dizaine à travailler. Quand vous dites hébergement, quel genre de service c'est exactement? C'est une ressource intermédiaire. Oui. OK. C'est une ressource intermédiaire. C'est le CLSC qui s'occupe de placer les gens dans la ressource. La plupart, c'est des gens de l'île. Ben, en fait, on dessert déficience intellectuelle et personnes âgées. La DI, je ne peux pas vous dire si c'est des gens de l'île, mais personnes âgées, la plupart, c'est des gens qui résidaient de l'île. Oui. Puis je pense qu'on souhaite que les gens restent le plus proche possible quand ils doivent quitter la maison, des gens qui les entourent, qui les aiment, qui veulent aller les visiter. Donc, c'est important. Avez-vous des projets spéciaux? Avez-vous des choses particulières qui vous s'en viennent bientôt? Bien, concernant la programmation de mars, bien là, on est dans la semaine de relâche, donc le 6, au matin, de 9h30 à midi, on a une activité famille sous le thème de la neige et les pingouins. Donc, c'est une activité créative, ça peut être intéressant. Ça inspire pour faire un phare, pour faire plein de choses. Oui, puis on est encore dedans. S'amuser dehors. Exact. Puis après ça, en après-midi, on accueille Formation Alpha Charlevoix, qui va venir répondre à des questions posées par les citoyens. Il va aussi avoir Service Canada, Caisse des Jardins, Banque nationale, Avise, je crois que c'est bien ça, hein? Avise. Vous allez avoir une belle panoplie de représentation de services dans Charlevoix. Ensuite, la semaine suivante, du 11 au 13, on a notre vente friperie. Donc, les gens peuvent venir à l'ancrage, prendre un sac dans l'ancrage et le remplir pour 10 $. Le 19, nous accueillons Marie-Hélène de l'organisme Aidons-les. Alors, elle va venir rencontrer les mamans insulaires pour parler de la maternité et de l'allaitement. Le 20, on reçoit Mme Josée Vaillancourt, qui est déjà venue en janvier nous donner une première conférence qui a été vraiment très appréciée. Et puis, cette fois-ci, elle revient pour nous parler des conseils, des stratégies à user auprès d'un proche qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie neurocognitives. Donc, cette conférence-là s'adresse aux gens de l'île, mais aussi des gens de l'extérieur qui se sentent interpellés par le sujet. Oui, parce que vous êtes tellement accueillant à l'île. Si j'ai le goût de traverser, je vois votre programmation, le sujet m'intéresse. Tout à fait. Je vais être très bien accueillie, j'ai aucun doute. Oui. Y a-t-il d'autres projets intéressants qui vont prendre place bientôt? Oui, bien en fait, on a le projet Potager partagé qui est piloté par Isabelle Ouellette, qui est une de nos coordonnatrices également à l'ancrage de l'île aux Coudes. Ça fait déjà 3 ans qu'elle pilote ce projet. Et puis, elle, en fait, elle aime beaucoup tout ce qui tourne autour du jardin, jardinage, les potagers, tout ça. Elle est très bonne et elle aime beaucoup ça. Elle transmet cet amour-là, j'imagine. Oui, on est chanceuse de l'avoir parce que moi, je ne suis pas jardin du tout. Fait que je suis contente. Elle nous donne le goût. Oui.
Justement, samedi dernier qu'on vient de passer, elle a donné un atelier sur les semences, comment bien réussir ses semis et tout ça. Oui, parce qu'il faut préparer, notre saison est courte ici, il faut préparer des fois à l'intérieur déjà les semis de certains légumes. Oui. Et puis, dès aujourd'hui, justement, on a une banque de semences qui est ouverte à tous. On a des semences de légumes racines, on a beaucoup de variétés en fait, et c'est gratuit. Donc, si vous avez envie là, de venir faire un tour à l'île et de venir prendre des semences, on en a en masse. Et par la suite, on a aussi le potager partagé en tant que tel qui est situé juste à côté du bâtiment de l'ancrage, qui est Isabelle Ouellette qui s'en occupe aussi. Et puis, à la fin de l'été, là, les gens peuvent venir se servir dans le potager. Et aussi, tout au long de l'été, Isabelle va continuer à donner des ateliers sur le jardinage. À la fin, c'est aussi comment mettre les légumes là, bien dans un pot. Oui, comment on conserve notre belle production d'été, l'empotage, ou je ne sais pas trop comment dire ça. Là. Oui. Ça fait que si vous avez besoin de conseils d'un expert, je vous recommande Isabelle. Dis-moi, on parlait justement, l'ancrage est situé où à l'île aux Coudes? Est-ce qu'il doit sûrement être dans un endroit central et facile d'accès? Oui, lorsqu'on débarque du traversier, on monte la Grande Côte, il y a le quatre coins, on tourne à gauche, puis c'est la bâtisse juste là. OK. Fait que vous êtes vraiment au début de l'île, donc accessible parfois peut-être aux gens des éboulements, de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui veulent profiter de la belle programmation que vous avez puis des projets que vous avez. Exact. Wow, c'est dynamique à l'île aux Coudes avec l'ancrage. Ah oui. Ça bouge. Ça bouge, c'est actif. On ne s'endort pas. Donc, merci beaucoup, Annie. Merci, Sarah, d'être venue nous présenter tous les volets que l'ancrage propose à l'île aux Coudes et à tout genre de Charlevoix intéressés, bien entendu. Oui, tout à fait. Bon. On vous accueille à bras ouverts. Merci, mesdames. Restez là, on s'en va voir un super reportage sur un nouveau projet. Ça s'appelle les marchés printaniers qui vont s'offrir du côté de l'Est et de l'Ouest à certaines périodes au mois d'avril et au mois de mai. Restez là, Mathieu va faire le tour de la question. L'organisme Saveurs authentiques de Charlevoix organise la première édition du marché printanier Charlevoix toute saison à compter du 15 mars prochain. TVCO a rencontré les maîtres d'œuvre de ce projet en développement pour en apprendre davantage. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. On se trouve aujourd'hui au Carrefour culturel Paul-Médéric à Baie-Saint-Paul. Vous avez annoncé tout récemment la venue d'un nouvel événement, un marché printanier dans Charlevoix. D'où est venue cette idée-là? Comment tout ça a germé? Bien, c'est sûr que nous, on est impliqués dans les marchés publics là, depuis maintenant environ 4 ans. Là, avec notre entreprise, on participe régulièrement au marché d'été et tout ça. Et avec nos échanges avec les autres producteurs, on se rend compte qu'il y a un besoin là, un peu partagé dans la région d'avoir des opportunités de mise en marché pour les produits dans la saison creuse. Après les marchés de Noël, là, on se retrouve tous à plus avoir beaucoup de revenus, hein, surtout les petites fermes agrotouristiques comme la nôtre. Et donc, on voulait avoir des opportunités là, de pouvoir distribuer nos produits à quelques occasions et en même temps de maintenir l'habitude de consommation des locaux dans Charlevoix qui achètent nos produits pour pas que ça tombe mort là, tout de suite en janvier, qu'ils aient la chance de continuer de trouver nos produits facilement. Quel type de produits est-ce que vous pensez qu'on pourrait retrouver sur les étalages là, qui vont être proposés au grand public? Bien, il va y avoir un peu de tout. Là. Pour l'instant, les inscriptions sont encore jeunes. Là. Ça fait une dizaine de jours à peu près qu'elles sont lancées. Mais si on se fie là, à la quinzaine de producteurs qui ont déjà manifesté leur intérêt, là, on devrait avoir beaucoup de produits transformés du terroir charlevoisien. Donc, on s'entend avoir de la viande, du chocolat, des produits de l'érable, des confitures, des tartinades, ce genre de choses-là, vinaigrettes. Mais on a aussi des artisans de Charlevoix qui ont choisi de s'inscrire. Entre autres, là, 2 personnes qui font des cosmétiques naturels. Donc, on va retrouver là, un petit peu de tout, comme dans les marchés d'été, finalement. Et on travaille fort en ce moment à faire participer l'Association des producteurs maraîchers et fruitiers de Charlevoix, justement pour qu'il y ait aussi un peu des produits frais. C'est pas la saison en ce moment, mais il y a quand même là, des producteurs qui font des choses en serre ou des légumes de conservation qu'on aimerait pouvoir retrouver dans ces marchés-là.
C'est quoi la formule que vous en êtes venu? Qu'est-ce que vous proposez à la population de Charlevoix là, pour ce premier projet pilote? Bien, tu le mentionnes très bien, on veut proposer quelque chose à la population de Charlevoix. Donc pour nous, c'était vraiment très important d'offrir quelque chose aussi bien dans l'ouest que dans l'est. Donc le marché va prendre essentiellement la forme d'un marché par mois en mars, avril et mai à Baie-Saint-Paul et un par mois aussi à la Malbaie. Les samedis, ça aura lieu à la Malbaie et les dimanches, ça aura lieu à Baie-Saint-Paul. On travaille encore en ce moment là, à offrir des sites qui seraient intéressants là, pour tenir l'activité. Et c'est certain qu'au mois de mai, ça risque aussi d'être en extérieur pour profiter du retour du beau temps. Vous êtes tous les deux copropriétaires de la ferme Ambrosia, canard bien connu à Saint-Hilarion. Vous êtes un peu à l'origine de ce projet-là. Quand vous avez approché les autres producteurs là, pour embarquer dans le projet, ça a été quoi la réaction? On les a approchés en décembre. On a commencé par faire une première consultation sous la forme d'un petit sondage. Et on a quand même eu une belle réception de la part des producteurs. Donc, on s'est dit qu'on allait aller de l'avant. On a après ça proposé le projet aux deux MRC et elles nous ont proposé de faire ça sous la forme d'un projet pilote. Qui sont partenaires de l'événement, là? Et elles sont effectivement partenaires financières de l'événement, aussi bien la MRC de Charlevoix que de Charlevoix-Est. Je rajouterais, tu sais, les producteurs, surtout les fermes agrotouristiques, c'est des gens qui se disent toujours très occupés. Ils sont contents qu'il y ait justement des gens qui arrivent dans la région puis qui sont prêts à s'impliquer, qui sont prêts à créer ces structures-là, parce que c'est souvent par manque de temps et d'énergie qu'elles ne le faisaient pas elles-mêmes. Donc, on est là un petit peu pour prendre la relève puis partir des structures puis s'assurer que le milieu, on va dire, agrotouristique de Charlevoix continue de se développer puis continue d'être prospère pour tout le monde. Votre événement, votre marché public sera accessible. C'est une valeur que vous défendez. Là. Ça sera gratuit pour les membres du public? Oui, définitivement. Les membres du public vont pouvoir venir gratuitement. L'idée, c'est surtout de pouvoir offrir une option de mise en marché hivernale aux producteurs et aux artisans. Mais les membres du public peuvent effectivement venir tout à fait gratuitement. Ouais. C'est pas en payant un prix d'entrée qu'on considère que les gens vont encourager l'achat local, c'est en découvrant les produits que les producteurs ont à offrir, puis en se les appropriant, puis les ramenant à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre si on souhaite avoir davantage d'informations, regarder votre calendrier, qu'est-ce que vous proposez? Là? Alors, il y a une manière bien simple de nous suivre, c'est d'aller sur la page Facebook de Saveurs Authentiques de Charlevoix, qui est l'organisme qui porte le projet en ce moment. Oui. Donc, juste à aller voir sur cette page-là, évidemment, on va aussi avoir de la visibilité dans le Charlevoisien, à la radio, etc. Mais c'est pas mal le lieu pour être capable d'avoir toutes les informations. Première date visée pour le marché, en avez-vous une idée à ce stade-ci? Oui, absolument. Ça va se passer la fin de semaine du 15 et 16 mars. Donc, le samedi 15 mars, on vous attend à la Malbaie, à la salle comportée du Centre des loisirs de Rivière-Malbaie. Ça se passe de 10h à 14h. Et le dimanche 16 mars, c'est à Baie-Saint-Paul, même heure, au Carrefour culturel Paul Médéric. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à toi, Mathieu. Alors, je reçois une personne de cœur, une personne qui a une voix exceptionnelle. France Ménard. Bonjour, France. Allô, Josette. Ça va bien? Ça va très bien. Bon,
J'ai insisté pour qu'elle chante, mais elle m'a dit non, je veux parler de la Société de concert de Charlevoix, qui a 25 ans d'existence bientôt. C'est incroyable, ça m'a surpris. Oui, Oui. bien, tu sais, ça a été, la Société de concert est née à l'automne 2001. Donc, l'année prochaine, ça va faire 25 ans que ça existe, la Société de concert. Puis, qu'est-ce qui a amené à créer cette Société de concert-là? Parce que j'imagine que, bon, sans trop vouloir en parler, le chœur polyphonique avait déjà commencé ses activités. Oui, quelques années avant, Oui. c'est ça. Puis, dans le fond, la Société de concert est née, c'est un groupe de personnes qui constataient qu'il y avait des talents dans la région, mais il n'y avait pas de tribune pour ces talents-là. Donc, ils ont décidé de mettre sur pied la Société de concert de Charlevoix, puis d'offrir aux gens de la région, de permettre aux gens de la région d'avoir une tribune pour venir exposer leurs talents. Tu sais. La Société de concert est beaucoup connue pour les dimanches lyriques, Oui. les Mères Noël. Oh, les Mères Noël que j'adore. Durant On le voit. marché de Noël, on vous voit Oui. vous promener. C'est incroyable comment ça crée une ambiance. Puis que Oui. c'est tellement agréable de vous voir. Puis Ouais. au fil des années, elle a fait beaucoup de choses, là, la Société de concert. Là. Tu sais, elle a fait beaucoup d'activités. Mais là, on la connaît surtout pour ces deux choses-là parce que c'est très visible, là, tu sais, les dimanches lyriques à chaque été. Oui. Même les dimanches lyriques, eux, ils vont avoir... écoute, ils vont avoir... Ça va être leur 20e saison l'année Hey! prochaine. Oui. En Puis, 2026, il y a 2 anniversaires. en fait. deux gros anniversaires. Oui, oui. Votre programmation est déjà choisie. Est-ce que vous savez où vous allez vous produire? Pour les dimanches lyriques? Oui, les dimanches les lyriques. dimanches lyriques, cette année, ça va toujours être encore au Carrefour culturel Paul Oui. Médéric. On connaît déjà nos dates. là. C'est le 6, le 13 et le 27 juillet et le 4 août. Prochain. On n'a pas encore décidé, le programme n'est pas tout à fait encore prêt, mais en général, là, on confie cette tâche-là à Sylvain Landry, puis il nous fait toujours un beau programme intéressant pour les gens, où ils peuvent découvrir plein d'affaires, plein de nouvelles musiques. Fait qu'on n'est pas inquiète de Non, son effectivement. travail. Comment est structurée la Société des concerts exactement? Est-ce qu'il y a du membership? Est-ce que les... Non, il n'y a pas de membership comme tel. Il y a un conseil d'administration. OK. Fait avec le conseil d'administration, on décide des activités, on décide des projets qu'on veut faire, puis on met ça en place. On voit si ça peut se faire, puis on le met en place. OK. Puis ensuite, vous recrutez les personnes Oui, on va intéressées chercher. pour chacun de vos projets Oui, c'est ça. pour vous les mettre en Oui, place. oui, OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Y a-t-il des choses qu'on doit savoir puis mettre sur notre agenda? Absolument. Puis Oh! c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On va avoir un premier événement là, qui se produit le 9 mars, donc dimanche prochain, dimanche qui s'en vient. Oui, OK. C'est une classe de maître en chant lyrique. OK. Est-ce que quelqu'un comme moi, qui a fait un petit peu de chorale, pourrait s'inscrire à ça? Bien, en fait, ça prend un certain niveau. Bon, OK, je comprends. Les classes de maître sont surtout faites pour les élèves en chant. Donc, des gens qui étudient, qui comprennent une partition, qui comprennent la rythmique, qui Oui, ont tout un... Oui, Un peu. OK. Puis, qui étudient le chant aussi. OK. Mais le public est invité quand même à ces classes de ben. maître-là. Oui, oui, c'est comme un cours, c'est pas comme, c'est un cours de chant, mais devant public. Ah. Fait que, grosso modo, là, Oui. il va y avoir 4 chanteurs qui vont se produire un en arrière de l'autre. Puis, ils vont faire leur air. Puis là, ils vont bénéficier suite à ça des conseils, de la vision musicale, de l'expérience d'un professeur de chant invité. Mhm. Là, dimanche, ça va être M. Sylvain Landry, que les gens connaissent Oui, bien. connu, C'est ça. très connu. Donc, tu sais, Sylvain, il va juste comment amener la pièce plus loin, comment voir, mettons, la musique qu'il y a en dessous de ce qui est chanté. Fait qu'il va s'adresser, oui, aux chanteurs, mais aussi au public. Fait qu'il y a comme 2 élèves, en Je fait. comprends. Donc, je peux devenir un meilleur public quand j'écoute une pièce, comprendre certaines choses Oui, davantage. oui, oui. Puis les gens aiment ça de voir, de savoir, comment on forme ça, un chanteur, tu sais, comment c'est formé. Est-ce que Sylvain va donner également des conseils ou sur la voix, les techniques de voix aux Oui, chanteurs? il peut faire, oui, OK. il peut, Ah, oui. absolument, oui. Parce que, écoute, c'est tout un art de chanter. Hein? Mm-hmm. On en parlait tout à l'heure. Avant l'émission, vous savez, j'ai tout le temps la chance de jaser avec les invités. C'est tout ton corps qui participe Ah oui. quand tu chantes. Hein? C'est tout ton corps qui est engagé quand tu chantes, oui.
Bon, alors, on va revenir. Le 9 mars, vous avez donc une classe de maître où il va y avoir 4 élèves que tu disais qui se sont inscrits. Puis pour le public, comment ça marche? Est-ce que je m'inscris? Je me rends où exactement? Ça se passe où? Oui, d'accord. Pas besoin de s'inscrire comme public. C'est juste important de savoir ça a lieu où. Oui. On en fait à peu près 4 par année. On essaye d'en faire 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Donc, la prochaine, le 9 mars, ça va avoir lieu à la résidence des bâtisseurs à la Malbaie, qui ont accepté de nous prêter leur salle multifonctionnelle là, pour l'occasion. Fait que les gens qui ont envie de participer, d'être dans le public, se rendent à la résidence des bâtisseurs. C'est à 14 h dimanche après-midi jusqu'à 16 h, au coût très modique de 5 $. C'est pour passer un bel après-midi musical. Oui. Puis un après-midi d'apprentissage aussi. J'imagine, comprenant que ça prend quand même des gens qui sont à étudier le chant, il y a une qualité, il va sûrement avoir une belle qualité, puis des belles surprises de présentation. Le répertoire peut être très différent. Le répertoire là, peut aller de gauche à droite. Là, chaque élève choisit sa pièce, fait qu'on peut être dans le baroque à un moment donné, on peut être dans le romantique à un autre moment donné. Fait que c'est toujours intéressant. J'ai une question indiscrète. Oui. Est-ce que tu as déjà participé à une classe de maître? Oui, j'ai déjà participé à une classe de maître. Cette fois-ci, j'y participerai pas, mais oui, j'ai déjà participé. Est-ce que c'est stressant? Oui, c'est stressant, parce qu'on chante devant public et devant des pairs aussi, d'autres chanteurs. Fait que oui, c'est quand même stressant, mais moi, je vois ça comme je donne... tu sais, quand des fois on se dit mon corps à la science. Oui. C'est bon, ça! Je donne ma voix à la science, oui, parce qu'on vient faire une prestation, mais oui, on vient apprendre aussi. Fait que, donc, apprendre du côté de l'élève, puis apprendre du côté du public, j'aime ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans vos cartons de spécial? Oui, puis ça, j'avais hâte de venir vous en parler. Le 30 mars prochain. Oui. Nous allons présenter le récital La Belle Meunière de Schubert. La Belle Meunière? Oui, de Schubert. Donc, on parle... est-ce que ça va sentir le pain chaud? C'est bon, c'est bon. Non, bien, en fait, l'histoire de La Belle Meunière, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se promène le long d'un ruisseau et il arrive chez un meunier et il tombe en amour avec la fille du meunier, la Belle Meunière. La Belle Meunière. Au début, elle se montre intéressée, elle se montre bienveillante. Peut-être disponible aussi à cette nouvel amour. Elle va préférer se laisser séduire par un chasseur. Oh mon Dieu! Donc, notre apprenti meunier va se noyer de chagrin et de désespoir. Pauvre lui. Oui, c'est un peu ça l'histoire de la pièce. Puis il va y avoir un bon interprète qui va venir nous raconter cette histoire-là. 2 artistes, en fait, qui viennent de Québec. On est chanceux de les avoir. Louis-Charles Gagnon, qui est ténor, qui, lui, va faire... dans le fond, il y a juste un chanteur. C'est le jeune meunier qui raconte son histoire. T'sais. Puis, il va être accompagné au piano de Jean-François Mailloux, qui est connu aussi à Québec, mais qui vient souvent au Domaine Forgette pour les stages. Puis Louis-Charles a déjà chanté aussi avec le chœur polyphonique comme soliste. Fait que c'est des gens qui... La Belle Meunière, elle n'est qu'évoquée. Oui, oui. On peut s'imaginer qu'elle est blonde, qu'elle est rousse, qu'elle est brune, qu'elle est... Vous l'imaginez comme vous voulez qu'elle soit. Puis, mais c'est ça, puis c'est lui qui raconte. Puis, tu sais, je ne suis pas une spécialiste de Schubert, là, mais j'ai quand même écouté l'œuvre. Puis, on sent très bien dans l'œuvre. Tu sais, c'est des leaders, hein, en fait. C'est comme... Leader, ça veut dire chant, ça veut dire poème. Puis, c'est 20 petits poèmes qui ont chacun leur titre, puis qui racontent l'histoire. Puis, on sent très bien dans l'œuvre qu'au début, c'est joyeux, c'est léger, c'est rempli d'espoir. Oui, comme quand on courtise au début. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a un poème qui est intitulé « Le chasseur ». Là, ça devient plus mélancolique, plus triste, plus violent, même des fois, là, tu sais, on sent la peine du meunier, là, tu sais. Donc, le chant va être intercalé par une présentation de ces petits poèmes-là, non? Bien, probablement que Louis-Charles lui-même va
peut-être va présenter un petit peu ses affaires, mais il n'y aura pas de quelqu'un là, qui va faire une monition, là, ou une présentation de chaque pièce, mais probablement que lui, il va le faire de lui-même un petit peu. Là. Ce 30 mars-là, est-ce que ça va se produire où, cette belle meunière-là qu'on va évoquer, qu'on va imaginer? Là? C'est à l'église de Saint-Irénée. Oui, OK. Ça va avoir lieu. Fait que c'est comme central un peu pour les gens de l'Est, de l'Ouest. C'est ça. Les billets sont au coût de 25 $. C'est vraiment pas cher pour ce genre de récital-là qu'on va avoir chez nous. T'sais. Pas besoin d'aller à Québec. Mais oui. Ça va être chez nous, dans notre région. Fait qu'on est contente vraiment de ça. Puis, là. écoute, le centre de Charlevoix qui réconcilie l'Est et l'Ouest. Ben oui, Saint-Irénée, la magnifique chapelle. Oui. Dont on a une vue exceptionnelle sur la rive sud, le fleuve et tout ça, merveilleuse, qui est devenue maintenant une salle de concert. Hein? Absolument. Une extension du domaine Forget. Oui, absolument. Puis, tu sais, la sonorité est bonne. Ils ont tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite. Là, puis, ils nous accueillent, le domaine Forget nous accueille, a accueilli à bras ouverts ce projet-là. Fait que ça, on est bien contents. Bon, nous avons fait le tour de cette société des concerts de Charlevoix. Est-ce que tu voulais nous parler? Est-ce que je peux juste mentionner qu'on a quand même, je voulais quand même mentionner qu'on avait un commanditaire qui nous Bien permet sûr, rien ne peut être réalisé sans partenaire. Pour la belle meunière, il y a quelqu'un sur le conseil de l'administration qui a eu l'idée, peut-être que les moulins de Charlevoix, le moulin de Charlevoix, on pourrait l'approcher. Oui. Et ils ont accepté de commanditer, d'être le commanditaire principal de ce récital-là. Alors, on les remercie très chaleureusement de cette commandite-là. Puis, il y aura, je ne vous dis pas tout de suite, là, mais il y aura une petite surprise après le concert qui sera offert aux peut-être ça auditeurs. sentira le pain, on ne le sait pas. On ne sait pas, peut-être mon intuition était bonne. Peut-être. C'est toujours agréable de te recevoir, France. Merci beaucoup d'être venue nous parler de la Société des concerts de Charlevoix avec tout ce que vous avez, tout ce que vous proposez. C'est toujours intéressant. Vous voyez qu'on a eu une émission de cœur et de chaleur humaine. Hein? On est passé par différents sujets. Donc, je vous dis à la prochaine.